Si vous ne vous aimez pas, sachez que vous n'êtes pas seul, je sais. Le dire comme ça ne vous aide pas vraiment. Mais il y a derrière ça une sagesse que j'ai découverte il y a plusieurs mois, qui a allégé et magnifié ce sujet, et que j'ai envie de vous offrir en partage. Personne ne s'aime vraiment à 100%, même ceux que nous prenons pour modèle. Et c'est salutaire. Si nous nous aimions à 100%, il n'y aurait plus de désir de faire le moindre effort pour nous améliorer. Ne pas s'aimer, c'est voir qu'on est imparfait. C'est aimer cette imperfection légitime parce que nous sommes humains qui nous dérangent. Comment peut-on aimer ce qui est imparfait? Cela demande de l'humilité, de l'acceptation et plus encore, cela demande de l'auto-permission. Se permettre, s'autoriser à être imparfait. Aimer cette imperfection qui est difficile et qui est pourtant une meilleure issue. Si vous vous voyez imparfait, vous devenez instantanément authentique. Et les gens aiment l'authenticité parce qu'ils trouvent enfin l'occasion de l'être aussi. Cette complétude qui existe depuis toujours peut maintenant se révéler. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour créer l'environnement qui nous permet d'être soi-même. Quand on sait qu'on est imparfait et qu'on accepte cette imperfection, on s'aime. On n'a plus rien à prouver. S'aimer, c'est vouloir se prouver quelque chose. Se savoir imparfait, c'est s'aimer instantanément. C'est entrer dans le charisme. J'aime beaucoup cette définition du charisme proposée par Luc Biget qui est: le charisme, c'est la capacité à être soi et avec les autres. Comparez maintenant cette définition avec celle des dictionnaires. Qualité d'une personnalité qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Laquelle avez-vous envie de suivre? La vision de l'amour de soi que j'aimerais vous offrir est celle inspirée par mes recherches sur plusieurs sciences spirituelles et mystiques du monde. Cette vision est d'inverser la conception que vous avez de l'amour de soi. Dans le véritable amour de soi, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à recevoir, à accueillir et à faire vôtre l'amour qui vous est donné à chaque instant. L'amour qui existe en vous et autour de vous. L'amour de la présence divine qui vous habite. L'amour de l'âme que vous êtes, qui s'est incarnée pour améliorer quelque chose dans le monde. L'amour de cette âme qui vous donne des idées, qui crée des rencontres et des hasards que vous appelez synchronicité. L'amour de l'univers qui vous fait trouver facilement, rapidement ce qui est utile à votre évolution. L'amour des êtres protecteurs que vous ne voyez pas et qui pourtant cheminent avec vous. S'aimer peut être très compliqué, très laborieux, alors que recevoir l'amour est bien plus facile, subtil. S'aimer est un travail à plein temps, déjà rempli par l'âme, l'univers et le divin. Recevoir l'amour, voilà votre travail. Recevoir, accueillir, accepter, ressentir que vous êtes déjà aimé avant de l'avoir demandé et que vous n'avez même pas à le demander. Vous avez juste à reconnaître quand l'amour est là. Reconnaître ce qui est amour et ce qui n'est plus amour. Et vous recevez cet amour à travers le corps, à travers le sentiment de sécurité qui, tel un parfum, flotte autour de vous. L'exemple le plus juste qui me vient à l'esprit du véritable amour de soi est celui des bébés. Avez-vous déjà rencontré un bébé qui ne s'aime pas ou qui se dit qu'il doit travailler sur l'amour de soi? Et avez-vous remarqué à quel point les bébés, les enfants, ressentent toujours qui les aime? Depuis que je suis enfant, j'ai porté plus de 200 bébés. Ils sont tous les mêmes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur genre. Ils savent que l'amour de soi est réception. Donnez-leur de l'amour et ils viennent vers vous. Vous avez donc raison de ne pas vous aimer. Ce n'est pas votre travail. Vous avez juste à ressentir ce qui est amour en vous et autour de vous, ce qui contribue à cet amour et à permettre à ce qui ne l'est pas, à ce qui n'est plus amour, d'exister, mais d'exister loin de vous.
afin de continuer à recevoir ce qui pour vous est amour. L'amour de soi est une histoire de réception avant toute autre chose.